Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fiat Lux Tarot. Alors voilà les énergies pour le mois de novembre. J'ai choisi de faire ce mois-ci une introduction commune à tous les signes. Donc je vous mettrai dans la description le nombre de minutes que dure l'introduction, de manière à ce que vous puissiez, si vous allez regarder votre signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus, Mars, Saturne, tout ce que vous voulez, ou vos différents types de placements de maisons. Heu, voilà, si vous pourrez, aller directement sur les tirages. Alors, il y a une particularité ce mois-ci, c'est que j'ai eu l'indication, de tirer, une carte qui va nous donner, un peu le ton. Donc je vais prendre là, par exemple, l'exemple du signe du lion. On va aller travailler sur, la maison 8 et on va avoir cette carte d'accompagnement qui va donner un petit peu le ton. Voilà comment ça va se passer pour ce mois. Pour l'instant, les premiers tirages que j'ai réalisés, c'est plutôt, c'est assez doux finalement, hein. Vous savez, il y a eu des très, très forts, mouvements énergétiques, ces derniers temps, ça continue et donc en fait, selon les cas de figure, pour les personnes, ça peut être, plus ou moins, voilà, intense. À voir comment on vit l'intensité, comment notre corps, se réadapte, à ces fréquences qui nous amènent, qui nous emmènent encore une fois, à déposer, dans la terre, tout ce que nous allons être amenés à faire, fructifier, le printemps prochain, puisqu'on est sur une pleine lune en taureau, en plein longis dans la saison du scorpion, qui est à l'opposé, sur le zodiaque du taureau. Et le taureau, c'est vraiment l'idée de cette énergie, fertile, hein, de quelque chose qui est, c'est le milieu du printemps. Donc c'est des plantes qui sont, voilà, qui sont belles, qui sont, un jardin qui est florissant, qui est luxuriant, qui est en plein épanouissement. Et on va aller voir en fait, voilà, signe par signe, avec, les maisons, les points plus particuliers que vous pourriez être amenés à travailler. Donc ça va être des tirages qui vont être assez, spécifiques quand même. Moi je tiens vraiment, à vous rappeler que, comment dire? C'est vraiment important de conserver toujours votre libre arbitre, votre discernement, de prendre les messages qui résonnent. Parce que parfois, par exemple, il y a un aspect que je vais soulever, une phrase que je vais dire, quelque chose, un message qui va s'adresser à... Il y a une personne qui doit l'entendre, qui va regarder le tirage et qui avait besoin d'entendre cette phrase-là. Et peut-être que cette phrase-là, elle n'est pas pour vous. D'accord? Après, si l'ensemble du tirage ne résonne pas pour vous à ce moment-là, c'est peut-être parce que c'est pas, sur cette maison-là que vous vous êtes amené, voilà, à travailler, ce mois-ci. Peut-être qu'il faut aller voir un autre tirage où on se retrouve, voilà, pour un autre tirage à un autre moment. Mais comme on dit souvent aussi, rappelez-vous qu'on a tout le ciel, en nous, et donc selon les placements de naissance, selon votre thème, selon vos planètes, et notamment, en maison, il peut y avoir, des impacts différents et des choses qui résonnent plus ou moins. Donc si vous êtes attiré par le titre d'une autre vidéo, par, les premières minutes d'une autre vidéo, sur un signe que vous ne vous connaissez ni en signe principal, ni en lunaire, ni en ascendant, bah, c'est peut-être que vous avez, des affinités avec ce signe-là, ou vous allez regarder pour quelqu'un d'autre, mais que vous l'avez aussi présent dans votre ciel, à une place particulière. Donc ce sont des choses après qui sont intéressantes aussi à aller découvrir. Donc on va travailler d'une manière vraiment spécifique, ce mois-ci. Comme je vous le disais, on part de 3 cartes avec cette énergie positionnée en maison. On aura, un maître ascensionné qui va venir être un petit peu comme le patron ou le guide de ce tirage. On va continuer de travailler comme je l'avais fait pour le tirage, la guidance à 3 choix de Samhain, avec des oracles de sorcières. On va travailler avec 3 types de tarots différents, hein, donc le Féodor Pavlov, le tarot mystique, et puis le tarot des chats aussi, hein. Donc là je sors un chien, mais c'est un tarot où il y a beaucoup de chats.
On va travailler avec l'oracle des miroirs, on va travailler avec, la triade, avec, des messages de la vie, aussi, en fin de tirage. Donc selon les tirages, hein, parce que des fois, c'est selon comment ça se présente aussi, je pourrais, être amenée, dans certains cas, à faire appel à un conseil, spécifique, voire, comment dire? À solliciter, encore, un autre type de jeu. Parfois ça peut être des cartes de temps, quand il y a quelque chose à dater. Parfois ça peut être, quelque chose qui est plus sur, l'affect, hein, sur, le domaine amoureux. Donc c'est vrai qu'après il y a une variable, mais globalement déjà sur la base, on va travailler avec pas mal de jeux différents, ce qui nous permet d'avoir, aussi un éclairage qui est plus précis par rapport au message que j'ai, voilà, que je suis censée vous délivrer. Je me vois vraiment, c'est à comprendre que je canalise énormément de choses pour moi évidemment, mais pour mon entourage proche, pour des gens que je croise, et puis pour le collectif. Et j'ai vraiment la comment dire? Moi, j'ai ce vécu et cette sensation d'être un véhicule ou une factrice, d'accord? Comme voilà, une voie qui permet finalement de relier les points entre l'invisible et le visible. Donc l ce que je vous amène, vraiment libre à vous, d'en faire, ce que vous voulez. Je voulais aussi vous remercier parce que j'ai 10 abonnés sur ma chaîne et je suis enchantée qu'il y ait 10 personnes qui se soient abonnées, à cette chaîne. C'est une grande joie pour moi. Voilà, c'est super et puis, qu'il y a des personnes qui commencent à regarder, mes tirages de plus en plus, donc ça peut leur parler. Moi, j'ai pas d'objectif de faire, grandir, en fait, finalement, la chaîne. Voilà, je pense que là où j'en suis maintenant, à l'instant présent, je me dis que les personnes qui tombent là-dessus, c'est que ça peut aider, ben, c'est quelque chose de génial, de formidable, c'est mon intention première. Et puis j'entends qu'elle reste, voilà, dans cet ordre, d'idées. Donc voilà, j'ai pas envie de vous inciter, vous abonner ou à liker parce que c'est à vous de sentir et de vous respecter. Et après par contre, c'est vrai que j'aime bien quand il y a des commentaires parce que, ça me permet, c'est vrai que quand vous avez, comment dire? Quand il y a un retour énergétique de votre part, bah, ça me permet de voir, enfin, de comment dire? De savoir si ça a porté ses fruits, si ça a été, comment dire? Utile pour des personnes. Voilà, l'idée là, c'est de contribuer, au collectif. Et puis vous pouvez aussi, ben, toujours regarder ça aussi comme une forme de divertissement, hein, pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, les énergies sont vraiment, sur les premiers tirages que j'ai faits, plutôt belles. C'est intéressant, il y a du fond, ça bouge. On voit que ça bouge vraiment, mais de manière profonde, en fait, hein. On n'est pas sur des petits, changements superficiels, il y a des choses qui sont vraiment, interrogées et des axes qui, étant bien pris, voilà, de la bonne manière, peuvent amener, des évolutions, vraiment très, très, positives. Donc pour l'instant, voilà, les énergies sont beaucoup plus, légères, qu'elles pouvaient l'être pour la période, d'Halloween où là on est vraiment allé chercher, excaver, mais c'est pas moi, heu, qui avait cette intention-là, hein, c'est ce qu'on m'a donné à faire. On avait des choses qui avaient besoin de remonter à la surface, qui étaient assez fortes. Voilà, je vous laisse avec cette introduction. Je vous souhaite, un beau visionnage heu et puis, ben, une belle journée. Voilà, que tout soit bien pour vous et que tout s'aligne, pour vous, bien évidemment. Alors on est parti pour le signe du Capricorne. Quand j'ai fait le tirage, des énergies, ce qui est sorti pour le signe du Capricorne, c'est qu'on va aller travailler sur, votre maison 3. La maison 3, c'est la communication, c'est l'apprentissage, les apprentissages, ce qui reste des relations de l'enfance, c'est aussi la création, c'est l'esprit rationnel et on a une carte qui nous dit: «Les dés sont jetés». Il y a quelque chose
Il y a quelque chose qui est réalisé dans... Moi, je sens qu'on va parler de la communication. On va parler de la communication, de la façon dont vous communiquez et dont vous vous relationnez avec les autres et avec votre entourage proche. Alors, on va aller voir. On va aller voir d'où vous venez. On va aller voir d'où vous venez. Mais avant ça, on va aller voir quel est le maître ascensionné qui va gouverner ce tirage. Ah, ben voilà, une confirmation. Lady Nada. Lady Nada qui nous parle mother, wife, sister, daughter. C'est vous dans la famille. Toutes les formes de votre... Alors, ça peut fonctionner aussi pour... Je pense qu'on s'adresse essentiellement à des énergies féminines. Et si vous êtes de genre masculin, ça peut nous parler de votre relation à ces polarités féminines autour de vous. On est de la communication avec ces polarités, donc c'est-à-dire la mère, la femme, la sœur, la fille, donc votre famille autour de vous. Et si c'est pour une femme, c'est vous en tant que mère, vous en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que sœur, en tant que fille également, hein. Donc on est clairement sur du transgénérationnel. Il y a de la transmission et il y a quelque chose à aller voir par rapport à ça. Ok. Oups. Alors, allons Lady Nada. Je vais la mettre ici. Hop. Voilà. Alors, donc je vais prendre l'oracle des sorcières et on va aller voir qu'est-ce qui sort. Angelica, le numéro 2. Alors, les cloches ont sonné en faisant leur son à la fois loin et près, sous des ailes avec des plumes. Ma chère, mon cher, vous n'avez rien à craindre. Il y a vraiment du transgénérationnel dans cette énergie. On sent que vous êtes accompagné par quelqu'un qui a compté dans votre vie une présence féminine, angélique ou esprit, quelqu'un qui a compté pour vous dans cette vie-là, dans cette incarnation. Et on voit ce personnage qui regarde cette figure, mais elle la regarde avec un air un peu triste en même temps. Elle tend ses bougies, alors que ce personnage-là, il tient une étoile en fait, il tient une lumière. Et cette personne-là, on dirait qu'elle essaie de recréer cette lumière-là dans cette incarnation sur Terre. Elle est accompagnée d'une transformation. On a un animal noir, des papillons qui sont sombres. Elle est statique, elle regarde et elle essaie de se rapprocher de cette lumière-là, en fait. Voilà. Il y a quelque chose d'un peu qui tend vers, en fait. Elle n'est pas entièrement incarnée en elle-même. Elle regarde vers le passé. Alors, on va aller voir au niveau du tarot, d'où je viens. Hop là. Ok, donc encore une carte qui nous parle du passé. Ah. Donc on a 6 de coupe, 10 d'épée et une reine d'épée. Il y a un regard sur le passé qui est à la fois empreint de nostalgie, de tendresse, comme un guide qui semble éclairer, accompagner ce petit enfant qu'on voit sur la carte. Et en même temps, il y a aussi une souffrance qui vient dans le dos, c'est-à-dire quelque chose comme si on ne savait pas d'où ça vient exactement.
mais il y a un truc, comme des pensées ou des schémas ou des choses qui nous ont été collées, malgré nous, qu'on n'a pas choisi, et qu'on subit malgré soi, qui font mal sans qu'on sache vraiment. Et, et aussi, on a cette énergie extrêmement incisive de la reine d'épée, qui est, comment dire, la reine d'épée, c'est une figure qui est intéressante dans le tarot parce que parfois on la voit comme, comment dire, une énergie froide. Elle aime à la dure. On dirait des fois qu'elle a pas d'amour parce qu'elle est dure. Mais en fait, on la comprend pas bien. Parce elle aime quand même, mais elle aime à sa manière, à elle. Et souvent, elle est pas bien comprise par son entourage. Elle a ce côté très déterminé, voilà, avec cette épée qui est pointée vers le ciel. On la voit bien dans l'image. Euh, c'est vrai que elle est beaucoup dans l'honnêteté intellectuelle, dans la lucidité, dans la réalité des choses, dans le vrai. Elle ne s'illusionne pas. Elle va toujours dire la vérité. Elle va agir pour l'équité. Elle a un esprit critique très marqué. Je réfléchis, je pense qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à vous pardonner. Ou des gens que vous avez du mal à... Quelqu'un que vous avez du mal à pardonner. Ça peut être une personne, ça. Ça peut être vous, ça peut être une personne. Il y a un lien comme ça avec le pardon. On va aller voir qu'est-ce que vous voulez le plus. Et pour ça, on va prendre l'oracle vert des sorcières et on va aller voir avec le tarot des chats. Alors, qu'est-ce que je veux le plus? L'autel. L'autel, Gratitude Releasing Burdens, donc la gratitude et le fait de relâcher, de se défaire de soucis, de choses qui sont lourdes à porter. Un burden, en anglais, c'est vraiment un souci, mais quelque chose, on sent que ça pèse sur les épaules. Tiens, vous voyez, ça pèse sur les épaules. Il y a quelque chose comme ça. Donc presque comme si, est-ce qu'il pourrait y avoir quelque part quelque chose de magique qui d'un seul coup ferait que j'aurais lâché ce poids qui m'entrave. Voilà moi ce que je ressens. On va aller voir avec le tarot des chats si on peut détailler un petit peu plus ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un 6 de bâton et un roi de denier. Et il y en a une troisième qui veut venir. Ah, le mat, d'accord. Ok, donc ce que vous voudriez simplement, c'est pouvoir, comment dire, vous valider vous-même. C'est pas avoir besoin de ce transgénérationnel et de cette fidélité par rapport au passé. En fait, vous voudriez pouvoir vous affranchir, être libre, être, comment dire, c'est victorieux de votre indépendance, vous voyez. Et le roi de denier, c'est vraiment cette idée-là. C'est le roi Midas. Tout ce qui touche, c'est de l'or en fait. Il est, je dis souvent ça, mais il a le nez dans ses croquettes, il est complet, comment dire. Sur cette image, il est drôlement représenté, quoi. Il sait aller se servir lui-même de ce qu'il a besoin quand il a faim. Vous voyez? Il a une vraie autonomie, il n'a pas besoin des autres. Donc ça, c'est ce que vous désirez le plus. Et on a le fou. Le mat, le fou dans le tarot, voilà. Là, ici, elle est avec le 0. Et vous savez, elle est sans numéro. Enfin, soit on la représente avec le nombre 22, soit c'est le 0. Moi, ce que je sens que vous voudriez le plus, c'est comme un nouveau départ. Un nouveau départ délivré, détaché, c'est-à-dire entre les cycles. Il y en a marre de tous ces cycles, quelque part, où on est harassé de problèmes, on a besoin de se libérer. Ok? Alors, on va aller voir votre défi. On va, pour ça, prendre une carte. Il y en a plusieurs qui ont envie de venir en même temps. Moi, j'en veux qu'une, a priori. Alors, dans le défi, on a l'homme.
On a le 5, on a le 14, on a la tempérance. Il y a quelque chose peut-être du rapport à l'homme que vous êtes, ou transcender par rapport à votre polarité masculine, voilà, votre énergie masculine, ou alors quelque chose dans le rapport à l'homme, pour vous, dans cette vie-là, hein, dans ce qui s'est passé. Je vais aller voir avec les miroirs. Alors, le compromis, qui porte aussi le nombre 38, le 11. Alors, négociation, conciliation, voudrait retrouver un équilibre dans la relation avec une énergie masculine. Et on voit bien dans ce 5 qu'on est à l'équilibre. Vous savez, on est au milieu entre 1 et 10. Hein, donc, on est sur une frange, quelque chose de l'ordre du... ouais. Ouais. On est sur une tranche, on dirait. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Ok, très bien. Je vois. Donc, ok, c'est intéressant ça. Votre défi, c'est d'apprendre à apprécier vos récoltes. C'est d'apprendre à vous honorer de vos acquis, de ce que vous avez planté en fait. Parce qu'aujourd'hui, vous avez du mal à le faire. Vous avez du mal à vous gratifier vous-même pour ce que vous avez réussi. Et pourtant, vous en avez drôlement envie. Vous avez drôlement envie de ce nouveau départ où vous pourriez utiliser vos richesses en fait comme quelque chose qui va vous servir. Et il y a quelque chose votre défi, c'est qu'il y a quelque chose que vous savez que vous avez planté, vous avez travaillé pour, et pourtant vous n'avez pas la sensation d'avoir si bien travaillé que ça. D'accord? Et il y a aussi cette idée-là ici, c'est d'aller finalement à la rencontre de votre créativité. On le voit, c'est dans cette représentation-là, il y a des, comment dire, vous voyez, elle a un gros portfolio avec des feuilles, il y a des pinceaux, il y a ce poisson qui sort de la coupe, il y a une palette de peinture. Donc il y a une dimension artistique là-dedans. C'est une énergie qui est très fraîche, qui est très enfantine, presque en fait. Et il y a une part de vous qui aimerait redémarrer dans une fraîcheur. Enfin, elle aimerait pas, mais votre défi, ce serait ça en fait. Ce serait de vous affranchir pour aller à la rencontre de votre créativité intérieure et qu'elle puisse circuler de manière fluide. Et on retrouve cette énergie du fou en fait là-dedans. Voyez. Donc, on va aller voir un conseil par rapport à ça. On va aller voir un conseil, on va aller voir avec un autre tarot. Oh là. Alors attendez, on me dit que non, il faut d'abord que j'aille voir. Il faut d'abord que j'aille voir. Il faut que je vois quelque chose d'autre pour vous. Là. On va aller voir l'énergie. Ah, l'eau. Ah, c'est ça. Oh, j'étais sûre que c'est celle-là qui sortirait. C'est normal, parce que dans l'eau, il y a la créativité, c'est la sensibilité. C'est à la fois l'émotion, la spiritualité, la compassion et toutes les belles valeurs humaines. Mais il y a aussi quelque chose de la connexion à ses émotions. C'est la connexion à vos émotions. Et en fait, on ne peut pas être créatif si on n'est pas dans la connexion à ses émotions. Il y a quelque chose comme ça, en fait, qui vous bloque un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le chariot. Alors, qu'est-ce qui vient là? Là. 2 de bâton. Reine de pentacle. L'empereur. Et le roi de bâton. Alors. Ça, c'est votre conseil. C'est tout ça, votre conseil. Avancez doucement
mais sûrement se mettre en route, contempler finalement, regarder ce que vous aimeriez pour vous-même. C'est quelque chose comme ça. La reine de denier, comme ça, vous savez, c'est une figure qui est très maternante, qui est en pleine floraison. C'est celle qui a fait fleurir, en fait. On le voit dans sa robe, c'est les richesses qu'elle a en elle. Elle a réussi à faire fructifier. Elle est dans une énergie féminine qui est équilibrée. Donc, c'est d'aller connecter à ça lentement, mais sûrement, jour après jour, se rapprocher de sa propre lumière. J'allais dire de sa propre vérité. Mais pourquoi je n'ai pas le mot vérité qui pouvait sortir? Parce que la vérité, elle est dans la reine d'épée. Vous voyez un petit peu la différence d'énergie qu'on a entre ces deux reines? On en a une qui est unifiée, d'accord? Celle-ci, elle est encore prête à se battre, ok? Donc, c'est la douceur de la beauté de la nature et de votre nature qui s'exprime à travers vous. On a aussi un conseil de prendre du recul. L'empereur dans cette carte, pour moi, il y a vraiment cette dimension, je prends de la hauteur par rapport à mes ombres, par rapport à mon passé, par rapport à tout ça. Je prends vraiment du recul. Et, euh, et dans cet art, dans cette musique, il y a quelque chose comme... Je peux plus faire une musique de combat. Parce que cet homme tambour, c'est comme un tambour un peu de guerre aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Militaire? On sort du militaire. Le conseil, ce serait de faire brûler cette musique-là pour pouvoir chanter la musique de votre cœur. On va aller voir ce que ça va donner. L'évolution en fin de mois. Je vais mettre là. L'as de coupe. 4 d'épée. Et valet de denier. C'est très beau. C'est très très beau. C'est vraiment magnifique. Si vous suivez ce conseil, ce vers quoi vous allez évoluer, c'est le fait de reconnecter avec votre émotion, avec votre intuition, de libérer ces papillons. C'est de retrouver quelque chose qui circule avec la part... Vous savez, le Capricorne, son pendant sur le zodiaque, c'est le Cancer. Et le Cancer, c'est un signe d'eau qui est très, très, très proche. Il est aussi proche de ses émotions et de l'expression de ses émotions et de vivre sa vie à travers ses émotions que le Capricorne, dans son archétype, il va agir uniquement, on va dire, beaucoup avec sa force, son mental, une énergie qui est très combative. Et en fait, c'est exactement ce pendant-là. C'est de faire fleurir, c'est de prendre ce qui est bon de l'énergie du Cancer pour faire fleurir ce qui est vous et l'expression de vos émotions. D'accord? Le 4 d'épée, ici, dans ce tarot tel qu'il sort, regardez ce personnage qui est en train de se reposer sur une lune avec les plumes qui lui tombent dessus. Cette plume, c'est comme une plume d'écrivain. Vous voyez? Donc peut-être qu'il y a quelque chose en rapport avec l'écriture. Il y a quelque chose d'avoir le... Comment dire? Je sais pas, c'est pas la tête... Là, c'est la tête dans la lune, quoi. C'est être dans la lune, mais bien. De se sentir bien dans la lune, en fait. Vous voyez? Et puis, ce page de Pentacle, là, qui est de nouveau, comme tous ces valets, ces pages, vraiment une énergie assez juvénile, assez fraîche. Lui, je regarde en canalisation si j'ai quelque chose, si j'ai un mot-clé qui ressort, qui me... Ouais, c'est exactement ça. C'est... vous allez être amené à davantage...
méditer ou être dans quelque chose de plus intuitif, de plus de l'ordre de l'intime. C'est une énergie qui est calme, la nature est très très présente et on a une libellule verte qui accompagne ça, ça va avec une énergie du cœur aussi. Et il a son petit arrosoir, mais qui pèse rien sur le dos, vous voyez, pour arroser ses fleurs, pour faire grandir cette fleur-là dans son cœur de l'expression de soi. Donc ça peut passer vraiment par voilà, de l'écriture intuitive. Moi, je ressens beaucoup ça. Ça peut prendre une forme, la forme qui est bonne pour vous, hein, d'accord. Ça peut être dans le domaine de la musique, ça peut être dans le domaine des arts plastiques, dans le domaine de la musique, dans le domaine de la, comment dire, de l'écriture. Mais c'est l'idée de jardiner, d'accord, de faire, de préparer votre printemps en jardinant. euh, et de voilà, ce qui va se passer, quelque chose de doux, vous voyez, un hiver assez doux, un mois de novembre assez doux, voilà, dans cette tranquillité. Donc c'est très très beau. C'est un beau tirage qui est tout en douceur. J'aime beaucoup les énergies que je ressens ici, dans l'évolution. Autant on sent quelque chose de voilà du passé, mais ceci transformé, en fait, il y a comme un équilibre, quelque chose de tout naturel qui se repose d'une manière toute douce, d'une manière presque étrangère, et tellement, tellement douce, tellement confortable, tellement voilà, elle est d'équilibre, voyez. C'est ouais, c'est très joli. Je vous laisse avec ça. Belle journée à vous.